Alors aujourd'hui, nous allons parler du coup d'un sujet un petit peu aussi spécial que je voulais aussi parler. C'était un rapport sur le regard des autres. Comme quand on est du coup une femme ou une femme transgenre, on est du coup confronté à certaines difficultés, à certaines choses qui peuvent nous rendre un petit peu mal. Et je pense que le regard que les autres peuvent nous porter sur nous, ou qui peuvent aussi nous prêter attention, et bien en fin de compte, ça nous fait mal. Alors moi, je vais juste vous raconter, enfin plutôt vous dire ce que moi je ressens. Parce que je pense que ce genre de témoignage pourra peut-être aider, et j'espère que ça pourra au moins aider certaines personnes. Voilà. Alors en fait, il y a des jours et des moments où c'est vrai qu'en fin de compte, j'ai pas vraiment confiance en moi. Et c'est vrai que même quand je sors, même quand je sors de chez moi, ou que je vais dans des grandes villes pour passer un bon moment du coup avec mes amis, c'est vrai que j'ai toujours l'impression que je me sens regardé, ou j'ai l'impression, enfin je cherche à voir si quelqu'un n'essaye pas de me regarder de travers. Et je sais que c'est pas bien parce que ça ne sert à rien de chercher le regard des autres, ça ne sert à rien de se poser des questions et de se demander si un tel et un tel du coup nous regardent. Je sais qu'il faut que je fasse ma vie, il faut que je continue à faire ce que j'ai à faire. Mais après, je peux vous dire que je ne me sens pas toujours regardé. C'est vrai qu'il y a des moments où je me sens un petit peu plus travelot. C'est pas pour être vulgaire, c'est pas pour être méchant, mais c'est vrai que je me sens un peu plus travelot et j'ai un peu du mal. Alors j'essaie de ne pas penser à ça, j'essaie juste de penser à autre chose, j'essaie de penser à des choses positives, des choses qui pourraient me faire du bien. Comme je vous ai dit, je reste la plupart du temps avec les filles. Après, je reste aussi avec des gars, mais du coup avec deux ou trois gars avec qui je m'entends. Par exemple, si vous vous rappelez, mon ami Maxime, lui c'est un garçon, et donc lui, il me connaît depuis longtemps. Donc pour moi, c'est plus facile de traîner du coup avec lui. Mais sinon, j'aime plus passer mon temps avec les filles parce que je trouve que, je sais pas, je trouve qu'elles sont sympas, je me sens bien et j'ai pas envie moi de traîner avec des gars. Voilà, c'est juste ça. Et le regard des femmes me dérange pas parce qu'en fait, je prête pas attention. Et d'ailleurs, dites-moi si vous, dans la vidéo si vous êtes du coup d'accord. Est-ce que vous, ça, vous avez eu déjà ce ressenti? Vous avez l'impression c'est plus les garçons qui nous regardent? Moi, enfin, à chaque fois que je cherche une personne qui potentiellement pourrait me regarder, à chaque fois c'est toujours un mec, un homme, et c'est vrai que, je sais pas, c'est vrai qu'avec les mecs, j'ai toujours un peu eu du mal, même si je sais que je suis attiré par les hommes, j'ai toujours eu du mal à, à être à l'aise. Bon, remarque, vous allez me dire qu'il y a aussi des mecs qui sont ouverts d'esprit, certes, mais je ne sais pas, il y a des moments que je n'ai pas confiance en moi. Alors moi, déjà, la première chose que je pourrais vous dire, déjà, si vous ne vous sentez pas de sortir seul, ne sortez pas seul. Sortez au moins avec votre mère, avec votre frère, votre soeur, avec vos amis, avec une personne avec qui vous avez du coup confiance, que vous avez du coup confiance en elle. C'est déjà la première chose. Ne cherchez pas à regarder si les gens vous regardent ou pas. Vous faites votre vie, vous essayez juste de continuer. Vous pensez à quelque chose qui vous fait du bien. Vous pensez à autre chose. Moi, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je me dis. Après, je sais très bien que le fait que je m'expose sur YouTube, le fait que je m'expose sur les réseaux sociaux,
le fait aussi que j'assume ma transidentité, je suis parfaitement consciente qu'il y aura toujours des gens qui vont me regarder soit de travers, soit avec un air un petit peu... voilà, qui vont se poser des questions. Mais je m'en fiche parce que... putain, je peux pas me laisser me faire... Je peux pas toujours me laisser dévorer. Il faut que je puisse au moins être libre. Alors je me demande toujours si avec le traitement hormonal, est-ce que ça pourrait aller mieux? Mais il y en a qui me disent qu'avec le traitement hormonal, ça peut encore empirer, parce que ça va jouer du coup avec mes humeurs. Donc je ne sais pas. Du coup, tu vois, c'est un petit peu la balance. Il y a des jours c'est comme ça, et il y a des moments aussi c'est comme ça, donc c'est assez compliqué. Mais il ne faut pas que je baisse les bras, parce que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de personnes du coup qui me soutiennent, et franchement ça me fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, en tout cas, même si vous êtes nouveau, vous pouvez toujours du coup vous abonner aussi à ma chaîne, parce que ça me fera énormément plaisir. Après, franchement, je sais pas si au niveau physique, je suis tant que ça masculin. Je pense pas. Je pense que je balance entre les deux. Et je pense que comment dire? Il y a une sorte d'intuition. Non, pas d'intuition, comment on dit déjà là? Moi, je me rappelle très bien que par exemple, la période où pour moi ça a été le plus compliqué, c'était quand j'étais au collège où parfois je subissais du coup les moqueries de certaines personnes. J'avais du coup beaucoup de critiques de certains, de jeunes garçons aussi, ou bien de filles aussi. Il n'y a pas que les mecs, il y a aussi des filles. Et je pense que ça a dû aussi un peu m'affecter, donc j'essaye de faire ma vie, j'aimerais être libre, mais pour l'instant je ne suis pas prête. Ou bien j'ai encore du mal. En tout cas, j'essaye de vous montrer que je suis forte, mais il y a des moments où je ne suis pas forte, il y a des moments où c'est plus compliqué. Et je pense que c'est mieux comme ça. Je pense qu'il y a aussi des moments où ça dépend aussi des vêtements que je porte, peut-être aussi selon mon humeur. Il y a des moments où voilà, j'ai pas confiance en moi, je suis moins confiante, je suis plus stressée. Faut savoir que moi aussi, je suis une grande stressée, je stresse beaucoup. Je me prends la tête pour des choses qui ne méritent pas qu'on se prenne la tête. Donc je sais pas, peut-être que c'est ma personnalité ou bien peut-être que c'est mon caractère. Après, là aussi où je travaille, quand du coup je travaille dans un EHPAD, je sais que les résidents, certaines personnes âgées, perdent la tête et parfois ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et je sais qu'il y en avait certains aussi où j'avais l'impression qu'ils s'adressaient à moi, sans qu'ils me parlent de face à face, mais j'avais l'impression qu'ils s'adressaient à moi et ils me jugeaient ou bien ils me critiquaient, mon aspect physique. Et c'est vrai que là je le prenais très mal, mais rien ne prouve que cette personne ne parlait réellement à moi. Rien ne prouve que cette personne s'adressait réellement à moi. Donc, il va falloir vraiment que je me sois vraiment les doigts du cul. Il va falloir vraiment que je pense à autre chose, que j'arrête de me prendre la tête pour ça, parce que sinon ça va finir par me bouffer, et je n'ai pas envie. Mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. De toute façon, il y aura toujours des hauts et des bas, donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que c'est normal, on est humains. Je le dis, on est vraiment humains. Et je pense que ça ne sera pas facile. La vie d'une femme déjà n'est pas facile. Et la vie d'une personne transgenre, l'est encore difficilement. Donc je pense que je suis pas prête encore Je crois que je suis pas prête encore qu'on me foute la paix. Voilà. Bon, ce témoignage du coup a été vite fait. J'espère que cette vidéo du coup t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas du coup à lâcher un pouce bleu, à commenter. Et du coup, je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo parce que là, je vais essayer de carburer. Donc, à plus!